Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo test de produits. Alors je suis désolée pour mes mains mais je viens de faire une page de Art Journal donc voilà, ça part pas. Donc je vais vous présenter des feutres aquarellables donc de la marque Arteza. Et il y en a 48, ce qui laisse quand même un grand choix de couleurs et surtout pour faire des dégradés, c'est super pratique. Ensuite, toujours pour faire de l'aquarelle, des pastels ce coup-ci. Donc là c'est de la marque Staedtler et il y en a 24 donc c'est quand même pas mal. Et puis on va tester ensemble les poudres pigments Lindy's. Donc vous connaissez les bruchots, je les utilise très régulièrement sur ma chaîne. Et bah là j'ai voulu tester une autre marque, les Lindy's. Voilà. On les testera en dernier parce que c'est ce qui est de plus salissant. Donc les feutres, ça se présente comme ça. Alors, j'ai déjà fait un nuancier avec toutes les couleurs. Alors je sais que chez Action ils en ont sorti, mais franchement quand j'ai vu les tests, j'ai même pas eu envie de les acheter. Hein. Donc là franchement, elles sont super. Hop. Donc voilà, donc là j'ai une petite chute si je veux faire des tests. Donc ça se présente comme ça. Hop. Voilà. Donc ce qui est bien sur ces feutres, c'est qu'ils sont numérotés. Alors c'est tout petit, hein, mais ce qui fait que sur mon nuancier, bah, j'ai pu mettre les numéros et les couleurs qui vont avec. Voilà. Donc il se présente comme ça. Voilà, Arteza Real Brush Pen. Donc là on a Lemon Yellow et c'est le A105. Donc ils commencent tous par A. Et au niveau de la pointe, c'est une pointe pinceau. Voilà. Donc assez souple. Donc je vous laisse regarder le nuancier, mais il y a quand même pas mal de couleurs. Il y a pas mal de bleu. En violet, c'est peut-être un peu limite. En rose aussi, mais voilà, il y a pas mal de vert aussi. Il y a un grand dégradé de gris. De marron aussi, il y a du choix. Ouais, voilà, il y a peut-être un peu trop de marron gris à mon goût, mais enfin, franchement, c'est bien. Et avec, vous avez un pinceau à réservoir d'eau que j'ai testé et qui fonctionne très bien. Donc, je m'étais amusée à faire des petits tests, mais je vais en refaire avec vous. Voilà, j'avais fait vite fait une petite colorisation. Alors par contre moi je préfère utiliser celui-là qui vient je crois de chez Action parce que la mine est plus courte, donc pour être précis c'est plus facile. Donc j'ai tamponné voilà, à la Versafine pour faire des petits tests avec vous. Je vais choisir une couleur, la 108 est pas mal. Donc je me suis arrangée aussi quand j'ai fait mon nuancier. Là il y a les 12 couleurs et là aussi. Donc je sais que le 108 c'est le troisième en partant de la droite par exemple. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc la première méthode c'est directement de colorier son tamponnage. Et puis après, alors soit vous pouvez simplement tout colorier avec votre feutre. Hein. Ou après vous venez dégrader. Donc le trait arrive à disparaître. Hein. Alors moi je suis pas une pro de l'aquarelle, mais voilà. Donc on a cette solution. On a la solution avec un bout de plastique ou un bloc acrylique.
Donc là évidemment la couleur va être plus claire que si vous mettez directement sur la feuille. Voilà. Et puis plus vous rajoutez d'eau, hop, plus ça va être clair. Voilà, pour le coup c'est un peu trop clair. Donc on va essayer de refoncer un petit peu la base. Et il va falloir que je m'arrête, j'ai plus de batterie. Donc vite fait je termine celui-là. Voilà, on peut venir refoncer. Voilà. Bon bah je fais une pause et puis je reprends tout à l'heure. Donc voilà, ma batterie est rechargée. Donc là je voulais faire un petit test. Donc coloriser tout au feutre. Alors j'y vais à la va-vite. Hein. Alors c'est vrai que la mine est très longue et je trouve ça un peu difficile pour être précis. Bon, enfin pour moi c'est surtout parce que j'ai souvent la tremblote. Mais... Donc vous voyez en feutre, hein, la couleur est quand même beaucoup plus foncée. Et je voulais voir en y mettant une goutte d'eau. Ouais, bon, enfin là j'en ai mis plusieurs, mais... Voilà, ça fait un petit effet plus aquarelle. Après, je voulais faire un dégradé. Donc, on va prendre du jaune. Voilà. Je vais prendre du bleu ici, hop. Voilà, donc on peut mélanger les couleurs comme on veut. Alors la Versafine elle est bien, mais qu'est-ce qu'elle est longue à sécher. Parce que là je viens de voir que j'ai fait des traces. Alors on va essayer comme ça. Donc directement avec le feutre on voit que ça se dégrade bien aussi. Voilà, donc moi je les trouve vraiment chouettes ces feutres. Donc si je vous montre comme ça, hop, vous voyez on arrive bien à avoir le trait de feutre qui disparaît. Et si je le fais et que j'attends un peu qu'il sèche, on va voir ce que ça donne. Donc c'est un petit peu plus dur, mais on y arrive quand même. Voilà. Donc là ça fait un petit peu granuleux le papier qui a du coup été trop mouillé. Et après bah, bien sûr vous pouvez faire des fonds de page. Voilà. Donc
laissez comme ça ou vous rejouez avec. Enfin... Donc voilà un peu, je pense avoir fait le tour des feutres. Je vous montre de plus près. Voilà. Donc moi je les trouve vraiment sympas. Donc en fait si je les ai achetés c'est parce que donc, je faisais mes fonds aquarelles avec mes pâtes d'encre. Mais du coup bah, je me disais il fallait que je rachète des couleurs pour pouvoir faire des dégradés, pour avoir plus de choix, etc. Mais vu le prix des pâtes d'encre, voilà. Alors que là bon, je vous rafficherai le prix. Bon, je pense que je vous l'aurais déjà affiché au début. Mais voilà, il y a 48 couleurs. Pour ce prix là je trouve ça plus sympa que d'acheter 36 000 pâtes d'encre. Alors j'ai pas fait le test, savoir si on peut les utiliser directement sur un tampon. Et donc je vais venir directement coloriser mon tampon. Je suis pas sûre du résultat, hein. C'est un test. Qu'est-ce que ça donnerait? Voilà, c'est pas net, hein. Vaut mieux rester quand même avec ces pâtes d'encre pour le tamponnage. Voilà, bon, je range ça et puis je vous prépare les pastels. Donc voici les pastels que j'ai achetés donc sur Amazon comme pour les feutres, donc de Staedtler, donc il y en a 24, voilà. Et donc ce sont des crayons aquarellables. Donc je m'en suis déjà servi, enfin pour l'instant je me suis servi que du noir. Alors je les ai, enfin oui je me suis servi parce que je les ai testés, donc voilà la palette de couleurs. Bon bah, évidemment le blanc on ne voit pas. Mais le blanc comme le noir pour faire des petites taches d'encre, des petites gouttes, c'est vraiment génial. Donc voilà comment ça se présente. Donc pareil, j'ai fait les tamponnages. Alors si je vous montre, hop, donc vous pouvez directement colorier sur votre papier. Alors si votre papier, je pense, est granuleux, vous aurez un petit peu plus de mal à effacer les traits. Là il est quand même assez lisse, mais peut-être en appuyant moins fort, parce que moi j'ai tendance à y aller comme un bourrin. On voit encore légèrement. Moi ce que j'aime bien c'est donc soit comme ça, donc soit directement sur le papier, soit la pointe du pinceau directement sur le pastel. Voilà. Et vous pouvez aussi sur un bloc acrylique ou une pochette plastique. Donc là par exemple je rince mon pinceau, donc là il n'y a plus rien sur le pinceau, hop, voilà. Et puis après vous pouvez hop y aller comme ça pour avoir une couleur plus soutenue. Bon, c'est encore léger. Vous voyez, on arrive quand même à avoir plusieurs teintes de bleu. Donc, la première astuce, donc, c'est d'y aller directement sur le papier. Alors, je vais essayer de le faire en dégradé. Donc pour le dégradé, moi je vous conseille, vous commencez comme ça par la couleur la plus foncée. Vous nettoyez votre pinceau. Hop, un peu d'eau. Et puis après vous y allez au fur et à mesure. On re-rince et on reprend, hop, on étale. Voilà. Donc après il y a la méthode directement sur la pastel. Là où le pastel d'ailleurs, je sais plus.
On rajoute un peu d'eau, hop. Si c'est trop soutenu, on essuie son pinceau, hop, et voilà. Et on peut rajouter un petit peu plus de bleu là. Donc finalement, j'ai peut-être une préférence quand même pour les pastels par rapport au feutre. Et puis bah, l'autre solution, hein, donc c'est sur le bloc acrylique. On essuie, hop. Voilà. Et donc on peut faire de magnifiques gouttes. Voilà. Et elles sont assez fines, ce que j'aime beaucoup. Donc après, hop, un dégradé. Bon là il est mouillé. Prendre du jaune. Et voilà, après vous pouvez aussi obtenir un verre. J'aurais peut-être dû nettoyer mon pinceau avant. Voilà, hop. Et puis bon, bah sinon l'éternel fond aquarelle, hop, voilà. Et après vous n'avez plus qu'à découper autour. Excusez-moi. Donc voilà un peu pour les pastels. Que finalement j'aime beaucoup. Hop, et je vais passer au pigment Lindy's. Donc voilà, moi vous savez que jusqu'ici j'utilisais les Bruchot. Donc là, si je peux donner un petit comparatif, le Bruchot c'est vraiment très fin, des petites miettes vraiment fines. Ça c'est plutôt par un gros paquet, donc bon voilà. Après les Lindy's ont un petit effet brillant, enfin pas brillant mais pas brillant ni pailleté mais irisé, voilà. Donc voilà, après sinon l'utilisation bah, c'est la même. Et donc je voulais tester d'autres couleurs et puis aussi notre marque. Donc j'ai fait des petits comme ça, je vais les garder après pour faire des marque-pages. Donc là on a le jaune Yodeling Yellow. Donc vous avez deux sortes d'embouts. Alors, vous avez ici, moi je me rends pas bien compte avec le retour de la caméra. Et je ne vois rien moi. Enfin voilà, ça fait des petits trous. Et de l'autre côté, vous avez carrément le gros trou. Voilà. Donc je les ai testés et puis j'ai fait une petite pastille en dessous. Voilà. Alors c'est parti. Donc pour ça, bah, il vous faut juste un petit spray avec de l'eau. Et c'est parti. Vous voyez, ça reste quand même assez... Alors je vais vous montrer de plus près. Ça fait un peu des paquets quoi. Sinon il est bien pétant, limite fluo. Donc voilà. Hop. Je vais le laisser sécher sur le côté. Ensuite on va passer, donc là on a un rose pâle
Home Papa Pink. Ouais. Alors le jaune, c'est un jaune avec voilà, la poudre est un petit peu orangée s'il reste des petits grains. Et dans les autres, parfois il y a des mélanges. Comme là, vous allez voir le rose. Hop. Donc il y a du rose pâle et du rose plus foncé. Donc je vais en remettre un peu. Alors le mieux, je trouve que c'est quand même de mettre d'abord le pigment, que ce soit pour les brushos ou pour cela, de mettre les pigments et de mettre l'eau après, parce que si vous voyez là il y a de l'eau, mais ça a du mal à se diffuser. Alors après je peux prendre un pinceau, voilà, puis l'aider à... Bon, bah, je vais en remettre. Alors c'est le problème à force d'en remettre, c'est que il y a vraiment beaucoup d'eau. Alors je vais essayer comme ça, là, le gros paquet. Alors j'en ai pourtant mis pas mal, mais là j'arrive pas à... Donc là c'est du papier 300 grammes et pour les autres tests que j'ai fait avec les pastels et les feutres c'était du papier 200 grammes. Parce qu'avec les pigments comme ça il faut vraiment mettre beaucoup d'eau. Donc... Voilà, bon, je vais le laisser sécher sur le côté. Alors le violet, donc celui-là le nom c'est Polka Purple. Je décale un peu par là pour pas mettre... Voilà. Le rose a eu du mal à prendre mais celui-là... Voilà, hop, à sécher. Le vert. Alors ce qui est dommage c'est que sur les deux là il n'y a pas d'inscription savoir lequel où il y a le gros trou et les petits trous. Donc à chaque fois on en ouvre un au pif. En général j'ai de la chance mais... Donc là ça fait jaune. Ou un vert citron. Et vous voyez celui-là il y a un mélange de jaune et de vert qui est plus flagrant au niveau mélange de couleurs. Bon ça reste très joli hein, mais... Bon, il y a le facteur qui passe donc mon chien évidemment qui aboie. Elle est très gentille mais qu'est-ce qu'elle aboie quand... J'ai envie de le laisser comme ça, hop. Voilà. Et pour terminer le noir, donc j'ai été un peu déçue parce que je voulais du noir noir. Et en fait ça fait un peu le même effet que le brushot noir. Enfin non c'est pas encore les mêmes couleurs mais ce que je veux dire c'est que c'est un mélange de couleurs et c'est pas du noir. C'est pas que du noir. Donc le noir. Alors vous verrez j'ai fait une page de art journal avec. Je vais vous la montrer donc ce sera la prochaine vidéo. Voilà. Et donc en fait ça fait un peu, donc c'est le fond,
et ça fait finalement un peu bleuté. Après tout dépend évidemment de la quantité d'eau, de poudre. Alors, vous voyez un peu toutes les couleurs. Alors on peut aimer et laisser ça comme ça. Alors, je vais rajouter de l'eau. Voilà, donc ça peut faire un style. Hop. Et donc je vous montrerai une fois sec ce petit côté irisé. Bon, je vais sécher au heat gun et puis je vous retrouve une fois que ce sera sec. Oui, non, autre chose. Une petite utilisation aussi tout ce qui est pigment en fait, hein, chaud ou pas, on les dise. C'est avec du gesso blanc par exemple, hein, mais vous pouvez faire ça avec de la peinture ou avec ce que vous voulez. Hop. Voilà, un petit peu de gesso, du pigment, et vous allez voir que ça teinte vraiment bien. Donc là, vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. On va touiller. Donc là, on a toutes les couleurs. Donc je voulais voir si on arrivait à obtenir un noir noir. Donc pour l'instant, on est plutôt sur du gris. Et je suis pas persuadée qu'on va arriver à avoir du noir noir. Je sais que je l'ai fait dans une autre création avec des bruchaux bleus et j'ai bien eu de la peinture bleue. Mais bon, le noir c'est plus difficile. On a un petit bout de... Oui, donc là on est bien sur du gris. Bon, je sais pas si ça vaut la peine que je continue et que je mette tout mon flacon dedans, mais... Bon, voilà. Donc voilà, c'était un petit essai. Il m'en restait un de découpé, donc j'ai envie de faire un petit mélange de deux couleurs. Donc je trouve que le rose a beaucoup plus de mal à se dissoudre. Pourquoi il marche plus lui? Me lâche pas, ça y est. Un petit poil qui est venu là. Ah. Ah, il y a un petit grain de verre qui a dû venir. Je devais avoir encore du noir sur mon pinceau. On va mettre un petit peu de rose dessus.
Donc cette fois-ci je vous remonte une fois que c'est sec. Donc voilà, donc il a vraiment un effet jaune fluo. C'était pas vraiment ce que je voulais, mais bon. Le rose reste joli. Alors après je sais pas si avec la lumière vous aurez vu. C'est sur le rose on voit bien le petit côté un peu pailleté. Alors donc je ne sais pas du tout moi avec mon retour caméra ce que ça, si vous allez voir. Donc là j'ai dû avoir un peu de jaune qui a été se mettre dessus. Alors ça a quand même un effet sympa celui-là. Alors là on a le violet. Et donc le vert, vous voyez j'ai moins dissous la poudre. Donc là il reste un paquet de poudre. Donc si je secoue, non, ça a l'air d'aller. Mais si je mets le doigt dessus, ouais, un petit peu. Mais vous voyez il y a de la poudre là. Donc il faut quand même essayer de le diluer au maximum. Bon ça va, il n'y a pas grand chose. Donc voilà. Bon bah voilà, j'espère que ce petit test de feutre, pastel et puis pigment vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je vous remets le lien des 3 articles là où je les ai eus. Et puis ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis ben moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!